C'est good. Donc ouais, merci à vous tous d'être là. Le but de ce talk, je vous l'explique rapidement. Alors j'imagine qu'il y en a parmi vous qui connaissent un petit peu ces différents frameworks. On est tous amenés un petit peu à, en tout cas si on fait du front, à être confrontés à soit les choisir, soit parfois les subir, soit en tout cas les utiliser. Alors juste pour un petit peu savoir, est-ce qu'il y en a qui parmi vous est plutôt pro Angular? Ouais, quasiment la moitié. Et du coup, pro React? Ok, il y a du monde. Ok, et qui est pourvu, du coup? Ok, c'est minoritaire. Ok, ça marche. Alors, juste pour clarifier un petit peu les choses, donc je me présente rapidement. Donc moi, je m'appelle Sabik Tifa. J'habite à Thoiry, dans les Yvelines. Il y a un super zoo. C'est plutôt rigolo. Donc si jamais vous avez l'occasion de passer, allez-y, c'est chouette. Je bosse depuis pas très longtemps chez Malte. C'est une start-up française qui fonctionne plutôt bien, qui en gros propose une plateforme aux freelances et aux entreprises pour pouvoir matcher. Donc ça se passe plutôt pas mal. Et je fais aussi partie de la team Gipster. Alors en l'occurrence, je bosse sur la partie Vue.js. Bon, il y a une partie du talk qui est quand même mon avis personnel. Bien sûr, il n'y a pas que de la vérité. Après, je vais me baser quand même sur des faits un petit peu pour comparer tout ça. Donc vous allez pouvoir trouver tout ça et vous pouvez donc me retrouver sur Twitter, GitHub, etc. Et vraiment l'idée c'est de comparer ces trois frameworks et d'utiliser donc pour ça Gipster. Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Gipster? Ok, il y a quand même pas mal de monde. Alors juste pour préciser pour tout le monde, même si je vais le représenter juste après, c'est une plateforme qui va nous permettre de générer des applications full stack en Java côté back et donc de choisir son front-end. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir générer une même application pour les trois frameworks. Et donc la comparaison est un petit peu plus intéressante. Alors pour commencer, on va faire une petite partie historique en fait de ces frameworks. Angular tout d'abord. Originalement en fait, on avait AngularJS qui a été un des grand précurseur, on va dire, dans les frameworks JS, qui est sorti en même temps que Knockout, Ember.js, etc. Mine de rien, AngularJS a quand même pris un petit peu le pas sur les autres et vraiment rassemblé une forte communauté. Donc il a vraiment très très bien fonctionné. Suite à ça, Google, donc, qui est le sponsor principal et le principal committeur sur Angular, JS et Angular, a décidé de créer Angular donc en 2016. Ça a été un petit peu compliqué le passage Angular.js à Angular, donc je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont souffert du coup de ça, parce que c'était quand même assez violent. Ils ont perdu un peu de monde en route, donc c'est pour ça que les autres frameworks en ont un peu profité. Après, ça reste quand même un framework aujourd'hui très 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 utilisé et qui a d'énormes qualités. Et donc on est depuis, je crois, 2 semaines, version 8 d'Angular, avec pas mal de nouvelles fonctionnalités. Surtout au niveau, ils ont commencé à introduire un nouveau moteur de rendu, Ivy, donc voilà. Il y a des bonnes choses, la communauté continue à vivre et ça se passe très bien. React, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'amateurs de React. Alors c'est le framework que je maîtrise le moins, donc il va falloir m'excuser si bon, je ne devrais pas dire de bêtises, mais bon, voilà, en tout cas. C'est le framework qui est au final le plus âgé, en fait, parce que la première release, véritablement, date de 2013. Aujourd'hui, on est en version 16.8. Alors, le versionning est un petit peu différent entre les frameworks. Donc, ça, pour le coup, il faut suivre un petit peu chaque framework pour s'y retrouver. Et là encore, on va retrouver une grosse société, en fait, derrière, à savoir Facebook, donc, qui est le créateur, et puis donc, le mainteneur principal donc, du framework. Et enfin, du coup, on a Vue. Alors Vue, c'est la petite particularité. Donc, c'est le seul des trois frameworks qui n'a pas une grosse société vraiment derrière. Donc, le créateur et le principal mainteneur, au final, c'est lui, c'est Evan You. Alors, pour l'anecdote, en fait, il vient de Google et il a bossé sur AngularJS. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de similitudes. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui disent que c'est un peu le successeur spirituel d'AngularJS, parce qu'on retrouve un peu les mêmes logiques et la même façon de travailler. Il y avait un talk il y a quelques heures sur TypeScript et du coup effectivement Vue 3 va être réécrit entièrement en TypeScript et devrait sortir normalement fin d'année. Donc ils ont parlé de Q3, mais bon, ça va certainement plus Q4 quand même. Ok pour les trois frameworks. Et donc maintenant Gipster, donc je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure. Donc Gipster, c'est une plateforme qui va vous permettre de créer votre application full stack, donc soit vraiment une web application ou alors des microservices, et en tout cas pour la partie front-end, pouvoir choisir entre Angular, React et Vue.
Donc on va pouvoir au choix choisir. Donc là où vous avez les deux créateurs en fait du projet Gipster open source, qui sont Julien Dubois et Dipou. Donc Gipster, c'est un peu plus que juste une application quand même. C'est vraiment un écosystème qui vient avec. Donc c'est pour ça que c'est intéressant après d'utiliser cet outil pour faire de la comparaison. C'est qu'en fait, Gipster, ça amène plein de choses. Donc aussi bien au niveau environnement de dev et puis les technologies qui sont embarquées, mais on a toutes les petites composantes autour qui vont venir déjà préconfigurées, déjà prêtes à l'emploi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a du Heroku, il y a Clever Cloud qui sont là-bas aussi, ça fonctionne avec. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc c'est un framework assez intéressant. Et donc, comparer les features. Donc, alors, comme le talk est court, on ne va pas pouvoir vraiment rentrer en profondeur vraiment sur chacun des frameworks. Alors du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rassembler un petit peu tout ça au sein de ce beau tableau avec différentes composantes. Le tout premier, c'est la partie langage. On a la seule vraie différence, c'est qu'Angular, alors même si en fait à la base ils avaient dit que ça pourrait fonctionner en JavaScript, finalement c'est que du TypeScript. Contrairement à React et Vue, où là par contre on peut faire du JavaScript par défaut, et puis en fait on a ce qu'il faut aussi pour faire du TypeScript avec, et ça fonctionne très très bien. Et donc comme je disais, par contre Vue 3, la version 3 prévoit pas de virer le support de JavaScript et d'obliger de faire du TypeScript, mais bon, voilà. La philosophie, les trois, mais en fait, on a une logique de composants. Donc, on va créer ces composants, avoir un cycle de vie, etc. Par contre, au niveau templating, alors templating, du coup, pour React, ça n'a pas vraiment de sens. Du coup, on parle plutôt de JSX. Donc, c'est là la petite différence entre les trois. Les deux autres, par contre, utilisent du templating avec du single file component pour Vue et puis des templates HTML pour Angular. Et après, du coup, on va voir donc le SSR, le state management, etc. On va retrouver des choses, en fait. Chacun va avoir son petit outil qui fonctionne très très bien. Next.js pour la partie SSR sur React, ça fonctionne hyper bien. Redux qui a également inspiré du coup Vuex et Next.js. Donc tous ces outils-là aujourd'hui sont alors soit maintenus par la communauté pour React et Vue, soit directement embarqués dans Angular. Donc on a des choses comme ça qui vont venir avec, d'autres où il va falloir venir piocher. Donc c'est aussi une des petites différences entre tout ça. Par contre, en fait, à la fin, au final, quoi qu'il arrive, ce qu'on obtient, c'est de l'HTML, du JS et du CSS. Alors, par quels moyens ils sont compilés, etc. Ça dépend un peu de vous et de ce que vous voulez utiliser. Donc là, typiquement, après, les étapes d'après, bundler et test end-to-end, etc. Là, j'ai juste mis ce qu'il est possible d'utiliser, parce que bien sûr, ils sont compatibles avec les autres. Ça, par contre, c'est ce qu'on utilise, nous, avec Gipster. Et donc, c'est ce que j'ai utilisé, moi, pour faire la comparaison. On a du GES, du Protractor, etc. Pour les tests. Alors, là, on est en train de faire des tests avec Cypress, plutôt que Protractor, d'ailleurs. Voilà, c'est pas mal aussi, ça permet de faire des nouvelles choses. Et au niveau donc natif, c'est pareil, il y a pas mal de choses dernièrement qui ont été mis à disposition, notamment sur React avec React Native qui a bien pris de l'ampleur et qui fonctionne du coup très très bien. Et par contre du coup pour Vue et Angular, c'est un peu plus flou. Alors on peut utiliser NativeScript qui a chacun un composant qui va bien pour l'un des deux langages. Il y a Ionic aussi qui fait un peu ce wrapping des différents frameworks. Donc voilà, on a des choses, on peut les utiliser, donc ça marche plutôt bien. Et chacun donc a son petit outil de debug, etc. Donc voilà, au final, on se retrouve sur des frameworks qui chacun, finalement, a réussi à s'outiller, à combler tous les trous qu'il fallait pour être vraiment un framework complet et offrir l'expérience de développement optimale. Et une dernière note sur la partie communauté, donc ça c'est les stars qu'il y a sur GitHub. Donc on voit qu'en fait c'est Vue qu'il y en a le plus. Alors en fait ça a dépassé React il y a un peu moins d'un an je pense. La communauté en Asie étant très très forte sur Vue, alors je ne sais pas si ça peut expliquer le nom, mais en tout cas c'est vrai que ça a dernièrement assez explosé. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième projet le plus star sur GitHub au final. Donc c'est quand même assez important, mais on voit que React est juste derrière. Par contre bon, Angular est un petit peu plus loin et a même moins de stars qu'AngularJS. Donc après, c'est comme ça. Alors,
5 minutes, mais du coup, je vais quand même vous montrer ce que j'ai utilisé comme manière de comparer. Donc ça, c'est une app que j'ai créée tout à l'heure. Donc c'est une app Gipster. Donc quand vous répondez à toutes les questions par le générateur, posées par le générateur, ça va vous générer une app. Alors vous allez choisir plein de choses. Donc vous aurez de l'authentification, vous allez pouvoir choisir votre base de données, vous allez pouvoir faire tout ça, tout ça. Et puis à un moment, il va vous demander est-ce que vous voulez du Vue, du React, de l'Angular. Donc ici, on a une app. Quand on regarde comme ça, qu'on soit en Angular, React ou Vue, au travers de Gipster, on ne verra pas la différence. Et généralement, de toute façon, mis à part en regardant vite fait dans le code ou la console, etc., c'est pas forcément évident de prime abord de trouver tout de suite le framework qui est vraiment utilisé derrière. Donc, on est capable de faire les mêmes choses dans ces 3 frameworks. Après, c'est vraiment l'utilisation qui va en dépendre. Donc cette utilisation, aujourd'hui dans Gipster, il y a différentes choses. Donc on a donc cette home avec l'authentification. On a une gestion des users, comme je vous l'ai dit, avec l'authentification. On a donc Spring Boot, qui est donc en Java notre web application côté serveur. En fait, va exposer pas mal de choses. Et donc on propose tout de suite différents écrans pour monitorer tout ça. Donc on a des métriques, etc. On est capable d'afficher du else au niveau de ça, pour savoir ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est ce qui arrive avec Gipster. Quand vous démarrez de base, vous n'avez rien fait, vous avez juste répondu aux questions, vous avez tout ça. Donc pour kickstarter un projet, c'est plutôt pas mal. Et en l'occurrence, après, ça peut vous générer aussi des choses comme ça. Donc vous pouvez générer des entités, donc c'est des objets, donc des objets du métier. Ici, j'ai créé un objet book, donc ce qui permet juste de créer. Donc là, on utilise Faker.js quand on est en dev, en fait, pour générer des données pour vous. Donc même si vous le créez en local, plutôt que vous faire embêter à créer des données, ça va le faire pour vous. Et donc on peut créer nos données. Donc par exemple, si je crée le livre 1984 donc, de notre ami George Orwell. Alors par contre, la date de publication, je m'en souviens plus, si ce n'est que en fait, il était assez malin. Il s'est basé sur il était contemporain de l'année 1948 et il a écrit 1984. Si vous ne saviez pas, pour la petite anecdote. Donc voilà. Donc Gipster de base va vous faire entre autres ça et pas mal d'autres choses. En tout cas, voilà, ça va être l'application que j'ai utilisée pour comparer les 3. Donc vous voyez, on a quand même des notions d'authentification, du CRUD, etc., de la création, de la validation de formulaires. On a pas mal de choses. Donc on a une vraie application. On n'a pas juste un to-do ou un Hello World et qui nous permettrait pas vraiment en fait, de comparer les vraies utilisations du framework. Et donc ce que ça veut dire. Donc, alors j'ai pris quelques exemples assez simples. Ça, c'est le Webpack Bundle Analyzer. Donc en gros, c'est la même appli, les 3 analyses. Donc bon, on voit qu'il y a moins de choses côté Vue et il y a beaucoup plus côté Angular. Ce qui déroule là, c'est donc l'analyse du bundler. Et quand c'est bleu sur le côté, là, c'est tout ce qui est lazy loadé, par exemple. Et donc on voit que typiquement dans React et dans Vue, on a beaucoup plus de choses lazy loadées, etc. Et c'est ce qui explique, entre autres, des performances qui sont parfois un petit peu meilleures. En tout cas, voilà, on a déjà ce distinguo qui se fait à ce niveau-là. Et donc après, du coup, ce que je me suis juste amusé à regarder aussi, c'était le temps de démarrage. Alors, à gauche, quand vous êtes en dev, à droite, si vous êtes en prod. En prod, c'est à peu près similaire. Vue et React, quand même, se collent assez. Angular, c'est un tout petit peu plus lent, mais bon, voilà, ça reste tout à fait acceptable. Par contre, en dev, franchement, pour ceux qui bossent avec Angular, vous devez certainement le voir, quand vous mettez du hot reload, ça peut prendre un peu de temps parfois, juste à se refresh. Et là, par contre, du coup, l'expérience de dev, typiquement avec Angular et avec React et Vue, elle est beaucoup plus sympathique parce que du coup, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, comme je vois que j'approche de la fin, on va arriver à la conclusion. En fait, il peut pas en rester qu'un. Il y en aura forcément déjà d'autres qui vont arriver, ça c'est une certitude. Et en fait, du coup, tout simplement, on en a 3 aujourd'hui qui émergent parmi tous les autres. Chacun a un peu trouvé sa place. Alors là, c'est complètement une vue personnelle de tout ça. On a Angular aujourd'hui qui arrive complètement full feature, donc avec tout, il vous laisse pas le choix. React et Vue, il faut plus piquer, donc choisir par exemple son HTTP, son routeur, etc. Même s'il y a des guidelines, faut le faire. Et par contre, du coup, on retrouve un peu des notions où React va être super fort, donc entre autres le native, le SSR. Vue aussi. Alors, Vue, là, la petite particularité, c'est qu'il est beaucoup plus accessible, au sens où il est plus simple, on va dire. Et donc, du coup, il séduit quand même pas mal à ce niveau-là. Et parfois, aujourd'hui, on a quand même cette sensation qu'Angular, ça devient un peu parfois le legacy du front-end, parce que, il y a plein de gens aujourd'hui qui veulent plus faire de Angular parce que parfois c'est un peu compliqué. Mais bon, ça dépend de vous, ça dépend de votre équipe. Et j'ai plus de temps, donc je vais vous remercier de votre écoute.